Nous avons fait dans l'épisode 1 ce modèle de Revit. Donc maintenant, nous allons à l'épisode 2, nous allons exporter ce modèle vers 3D Studio Max. Donc ça, c'est un rendu qui a calculé à une qualité best, mais pour un peu de temps. Vous voyez à l'intérieur de Revit, il y a quand même quelques imperfections, mais le métal ici, il est quand même très beau. Donc on va aller essayer de chercher une meilleure qualité dans 3D Studio Max et c'est surtout plus rapide. Alors voilà ce qu'il faut faire. Nous allons ouvrir 3D Studio Max. Je vais fermer Revit pour réduire l'implication du RAM, de la mémoire vive, parce que c'est quand même très lourd comme logiciel. Alors je vais sauvegarder mon modèle. Et je ferme Revit. Maintenant, après que nous ouvrons 3D Studio Max, il y a quelques étapes à faire en commençant. Je vais aujourd'hui introduire 3D Studio Max, un peu comment sont disposés ces menus, et en même temps importer le modèle Revit. Alors la première chose que vous devez faire, faites un sign-in sur Autodesk, ici. En ayant un sign-in et vous êtes logué, ça vous permet d'avoir accès aux fichiers d'aide. Vous pouvez aussi effectuer vos rendus sur le cloud. Deuxième chose à faire ici dans Workspace, vous devez aller chercher les menus Design Standard. Vous voyez ces menus, ça c'est les menus classiques. C'est un menu un peu difficile à travailler avec. Le design standard est quand même beaucoup mieux adapté pour travailler avec 3D Studio Max. Ça nous ramène un peu à l'interface de Revit. Donc c'est une interface user-friendly, facile à comprendre et facile à suivre. Donc vous voyez, vous avez un menu un peu similaire à celui de Revit. En haut, nous avons des tabulations. Regardez, c'est Get Started pour commencer, Object Inspection, Basic Modeling, les matériaux, les objets components. Ça, c'est pour populer votre modèle. Ici, pour l'affichage et la création des caméras. Donc ici, nous avons les projections, ici, nous avons les types d'affichage. Ça, c'est type acrylique, ainsi de suite. Ensuite, nous avons la lumière et le rendu. Donc, nous retrouvons pas mal ici tous les outils nécessaires pour travailler. Les experts, ils ferment ça et ils travaillent sans menu parce qu'ils connaissent bien le raccourci. Donc, dans Get Started, la première chose à faire serait de dérouler le menu et d'ajuster ces trois éléments. Le premier, c'est les unités. Nous, si vous vous rappelez, notre modèle, nous l'avons fait en pieds-pouces. Alors, dans Unit Setup, je vais choisir US Standard, Feet and Fractional Inches à 1/32e. La deuxième chose à faire, je vais ajuster la grille de travail pour que chaque case équivaut à un pied. Ça me permettra de mesurer un peu ou d'estimer si mon modèle est à l'échelle ou non. Donc, si vous regardez en bas, juste ici, il me dit la grille, il est combien, à quelle distance. Il est à un pied déjà. Pour l'ajuster, il faut aller au menu de Snap. Vous faites bouton droit de la souris et ça vous ouvre la configuration des menus et de la grille. Donc ici, j'ai le Snap, les options de la Snap. Donc par exemple, ici dans les options, j'ai Enable Access Constraint, ce qui équivaut au mode ortho d'AutoCAD. Donc ça vous permettra de dessiner en vertical et horizontal uniquement. Ici, j'ai Home Grid. Et là, regardez, Grid Spacing, il est à un pied. C'est ça ce qu'il faut faire. Pour le snap, pour le moment, je n'ai pas besoin. Si j'en ai besoin, je pourrais sélectionner ce que je veux. Et lorsque le chiffre 3 est enfoncé, je suis en mode snap.
lorsqu'elle n'est pas activée, donc je ne suis pas en mode snap maintenant. Alors la première chose que je vais faire, je vais importer. Regardez donc Get Started, Import. Il y a une autre façon d'y aller si vous n'avez pas ces menus, c'est d'aller dans File, Import, Import. Ça ramène exactement à la même chose. Alors ici, je vais aller chercher mon fichier Revit. Et voilà. Je clique dessus et je fais Open. Donc ça, c'est un avantage de 3D Studio Max, c'est qu'il est capable de lire le fichier Revit. Si vous êtes en train d'importer des SketchUp, il y a également un SketchUp Importer dans 3D Studio Max. Pour les autres logiciels, il est possible de passer par des fichiers de conversion. Les fichiers de conversion les plus populaires, c'est les fichiers 3ds et DXF. Alors maintenant, je regarde les propriétés d'importation. Il me dit, qu'est-ce que tu veux importer? Veux-tu importer le 3D? Je dis oui. Amène le 3D. Mais ça, il me dit, quelle vue tu veux qu'il soit en premier? Alors, je vais la vue de caméra. Ça, c'est ma caméra 3D View 1. Il me dit, veux-tu combiner les entités? Ça veut dire que les colonnes, par exemple, si je vais les combiner selon quoi? On peut les combiner par catégorie, ça veut dire que toutes les colonnes sont un objet, tous les planchers sont un objet, tous les murs sont un objet. Je peux les combiner par la famille, donc toutes les familles fenêtres et les combiner ensemble. Ou je peux les combiner par le matériau. Donc comme ça, tous les objets qui ont le matériau bois, oak, ils vont être sur le même objet. Ou je peux tout importer comme un seul objet. Donc, moi, je trouve que l'importation par material, pour aller vite, c'est le plus efficace, parce que de cette façon, on peut changer le matériau. Mais si jamais vous voulez changer de matériaux, ça peut causer un problème. Alors, pour le moment, je vais aller avec Do Not Combine Entities. Les détails, je vais aller avec Default, Course. Et ici, je vais lui dire d'importer les matériaux, la caméra, Daylight System, Light, RPC, c'est un plugin pour placer des objets et des gens en 3D. On n'en a pas utilisé, mais bref, on aurait pu l'utiliser. Finalement, Extrude Detection, ça veut dire que s'il y a une extrusion, 3ds Max va le détecter et comme ça, il peut la manipuler. Alors, je vais lui dire OK. Et on va lui donner un peu de temps pour importer. Vous allez voir en bas. Notre modèle n'est pas très grand, donc normalement, ce n'est pas supposé de prendre beaucoup de temps. Voilà. Là, il me demande, il me dit, tu es en train de créer un Daylight System. Il est recommandé que ton exposure value soit à 15. Est-ce que tu veux l'ajuster? Je vais lui dire oui. Donc ça, c'est un paramètre pour créer un Physical Sun qu'on appelle. Donc, je vais le prendre. Voilà. Donc, ça, c'est mon plan. Ici, en élévation. Ici, je vais aller en caméra. Donc, pour aller en caméra, vous pouvez dérouler la projection, aller caméra, puis la choisir. Ou vous aurez pu tout simplement cliquer sur la lettre C. La lettre C aurait pu vous amener directement vers caméra. Alors, regardez-moi ça. Regardez la lumière, donc le soleil, exactement la vue telle qu'on l'a faite dans Revit. Vraiment un grand avantage. Regardez les petites lampes. Très bien. Ce que je vois qui n'a pas été importé sont les masses. Alors, je crois que j'ai oublié de cocher, de rendre active la masse dans le plan lorsque j'ai sauvegardé. Mais ça, on peut retourner le faire. Alors, la première chose que je vais faire, je vais effectuer un rendu. Alors, dans ce cas-ci, maintenant, je vais faire une petite introduction sommaire de 3ds Max. La première chose, complètement en bas à droite, vous avez le Maximize Viewport Toggle. Donc, je le clique et il va me mettre à plein écran la fenêtre, le viewport. Alors, le même bouton, si je le clique une deuxième fois,
il va me retourner à 4 vues. Ça, c'est la première chose à apprendre. Deuxième, si je regarde ici à gauche, je trouve tous les objets qui ont été créés dans Revit, que je pourrais manipuler un par un. Troisième chose à savoir, les matériaux. Les matériaux se trouvent à être ici. Je peux les accéder avec la lettre M pour matériaux. Donc, je fais M, ça va ouvrir. Voilà. Alors, lui, il va l'ouvrir en mode avancé. Je vais aller dans mode et je vais choisir mode compact. Comme ça. Alors, dans mode compact ici, je vais aller maintenant vérifier les matériaux de la scène. Les matériaux qui sont ici ne sont pas les matériaux de la scène. Un matériau de la scène qui est appliqué, il va avoir des petits triangles autour de la fenêtre. Alors, je fais Get Material. Je vais tout simplement réduire toutes les fenêtres, toutes au complet. Et je vais laisser afficher la fenêtre Scene Materials. Scene Materials, ce sont les matériaux de la scène. J'ai tout simplement 6 ou 7 matériaux dans l'aluminium, qui se trouve à être sur le haut et le bas de la colonne, et les cherry pour le bois. Donc si j'ai choisi le cherry, regardez, il l'a cherché, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des petits triangles. Ça veut dire que maintenant, si j'effectue des changements sur ces matériaux, ils vont s'effectuer dans la scène. Donc, voici le matériau de bois. Je peux le changer, je peux complètement, c'est un matériau d'Autodesk. Donc, c'est un matériau qui est proprement fait pour Autodesk. Puis c'est pour cette raison que, en fait, Rhodes Max l'a reconnu des Revit. Donc ici, je peux changer mes matériaux. Présentement, il y a un stain color orangé. Je vais aller vers quelque chose de plus brun, comme ça. Très bien. On va donner un petit peu plus. Bon, disons que ça va être ça. Maintenant, dans les matériaux, juste à savoir deux petits objets ou des choses intéressantes à savoir. Regardez bien, ici je fais Get Material. Ici je fais Assign Material to Selection. Si je choisis un objet, je le fais appliquer. Et ici, vous avez affiché les matériaux dans la scène. Donc si vous cliquez sur ça, je vois les matériaux dans la scène. Si il n'est pas cliqué, le matériau ne s'affiche pas dans la scène. Alors maintenant, je vais faire par exemple le même exercice, faire Get Material. Et je vais prendre par exemple le multi-mat ici. Le multi ici, si vous voyez, c'est un matériau appliqué sur multi-objets. Qu'est-ce que j'ai comme multi-objet moi dans mon modèle? J'ai les colonnes. Si vous vous rappelez, j'ai fait un component composé de 3 éléments. Chaque élément a son propre matériau. Donc, lui, il est associé à chaque matériau avec l'objet correspondant. Il lui a donné un nom. Ça veut dire ça, c'est 1, 2, 3. Et ici, il les a appliqués le matériau 1 pour le 1, le matériau 2 pour le 2, le matériau 3 pour le 3. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans le bois de la colonne. C'est le bois sage. Et ici, je vais commencer par lui dire d'afficher le matériau sur la colonne. Et je vais changer sa coloration, sa teinte. Voilà. Donc, ça c'est en bref, juste pour expliquer ces petits détails pour comment gérer les matériaux. Donc, je les remonte. Quand vous voyez, vous n'avez même pas besoin à créer vos matériaux, mais on aura besoin de le faire plus tard. Mais pour le moment, les matériaux qui viennent de Revit sont déjà bons. Donc, maintenant, ce que je vais faire, tout simplement,
je vais effectuer un rendu. Je vais avoir le temps de retourner aux matériaux et à la lumière. Avant d'effectuer le rendu qui se fait avec les teapots, avec les petits signes de tonnerre, je vais prendre Render Setup et dedans je vais manipuler les paramètres de rendu. Alors, dans Render Setup, ici, je peux par exemple lui dire de rendre sur le cloud de 3ds Max ou de rendre sur mon ordinateur. Alors, Production, c'est sur l'ordinateur, Cloud, c'est chez Autodesk. Je vais prendre Production. Par la suite, dans Render, je prends Art. J'ai quelques-uns d'autres qui sont de différentes qualités. Donc, pour le moment, on prend Art. Dans Common, ici, vous pouvez changer les dimensions de l'image dans Output Size. Donc ici, je peux prendre HDTV, aussi simple que ça. Pas besoin de rentrer les données. Je peux rentrer les données moi-même, manuellement. Mais je peux aussi prendre des dimensions standards, comme HDTV. L'autre chose à faire maintenant, dans Art Renderer, je vais changer la qualité à Medium. Alors ça, c'est ce que vous devez apprendre pour les niveaux, pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est apprendre comment manipuler dans les matériaux existants, et comment arranger ou paramétrer les paramètres de rendu pour effectuer un rendu de base. Alors, je lance le rendu ici, regardez, Render. Maintenant, pendant qu'il effectue le rendu, je vous explique qu'est-ce qu'il va m'afficher. Bon, ici, il me dit la caméra qui est à... Il a un far clip qui se trouve à l'intérieur de la scène. Ça, c'est parce que dans Revit, quand j'ai dessiné la caméra, le target n'a pas passé à travers. C'est pas grave. Ça change pas grand-chose parce que après le far clip, il y a une marge qui va tomber derrière le mur de fond. Alors, pour le moment, je suis correct. Voilà. Donc, ça calcule itération par itération. Les itérations, c'est un passage, c'est une passe de rendu qui va passer sur l'ensemble. Elle va raffiner les pixels un par un. Donc, ici, on est rendu maintenant à la 5e itération est terminée. Là, il va commencer la 6e. Il va la calculer. Et il va dire combien de temps elle peut prendre. Et une fois qu'elle est terminée, il va nous le dire. C'est sûr que c'est un peu foncé, c'est tout à fait normal. On n'a pas encore passé des luminaires. Je vois le matériau de bois, je vois l'extérieur, un beau soleil. Donc ce ciel avec son soleil, proviennent de Revit. 3D Max est capable de produire le même type de soleil par des Daylight Systems. Donc, je l'ai montré en classe. Alors, ici, on peut l'importer aussi de Revit. Il produit, en fait, un niveau du sol et par la suite, il va projeter un soleil. Dépendamment de l'heure de la journée, il va ajuster le ciel, il va ajuster sa couleur conformément à l'heure ou au moment de la journée. Donc, maintenant, si je vais arrêter ce rendu, je fais Stop. Ensuite, à partir d'ici, je peux sauvegarder cette image. Donc, regardez juste ici, là où il y a le petit disque. Je peux sauvegarder mon image. Je peux copier l'image. Je peux l'imprimer. Je peux manipuler ces différents aspects de la qualité de l'image ici même. Donc, ici, et je peux sauvegarder chaque objet de façon indépendante. Donc voilà pour cette leçon, c'est terminé. Dans la prochaine leçon, nous allons voir les autres étapes une par une. Comment modéliser tout d'abord, comment créer les lumières, comment créer les matériaux et finalement comment rendre.